Ok, on va reprendre. Je vais partager mon écran. Du coup, j'en ai profité, voilà, au lieu de mettre un bouton, finalement, j'ai mis une image. Je suis allé chercher une image, voilà, qui soit un peu plus sympa et qui parle un peu plus pour montrer qu'on va aller sélectionner une couleur, d'accord? Donc tout simplement, tout bêtement, vous trouvez ça sur Icon Finder, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc il y a plein d'endroits de toute manière où on peut trouver des images. Ok. Du coup, ce qui serait intéressant, donc on l'a dit, c'est que lorsqu'on clique ici, on va pouvoir aller sélectionner l'image. Pour ça, de la même manière qu'on s'était fait une fenêtre comme ça, qui permettait d'aller saisir le texte, on va faire la même chose, mais pour aller saisir. Encore une fois, le but c'est de bien séparer les choses graphiquement, et donc c'est plus pratique après en termes de développement. Donc, fiche Firemonkey mobile, ok. On va se mettre encore une fois un layout. On va le mettre en aligne AL Center. On va renommer la fenêtre FRM Peak Color. Ok. Le layout Peak Color. Ok. On va l'agrandir. Ok. Et ici, dans la palette de composants, on a différents composants qui vont nous permettre de sélectionner une couleur. D'accord. On a pas mal de composants différents. Alors, je ne me rappelle jamais lequel est le mieux. Voilà, le T-Color Panel est très bien. Me va bien. Ok. On va agrandir un peu comme ça. De manière à agrandir un petit peu ça. Ok. Et on va se mettre un layout qu'on va mettre en aligne à bottom. Encore une fois, toujours pareil. D'ailleurs, on va, hop, du temps, on va faire ça. Le layout qui est là, voilà, CTRL-C, hop, CTRL-V, voilà. Voilà. On va profiter pour faire grossir ça. Donc on a bien la couche alpha là, en plus, donc on peut mettre en client, ce sera plus simple. Voilà. Ok, on va réduire un petit peu ça. BT OK, BT cancel, ok, et ça on va l'appeler color panel, voilà, tout simplement. Ok, on va aller enregistrer ça. Ici, de la même manière qu'on avait fait un fichier ou un masqué saisi, on va se faire un procédure tfrm main. Un fichier masqué pic color. Ok, un fichier ou bien begin and ok. CTRL SHIFT C, toujours pareil. Hop. On va se faire ça. Alors le mieux, ça aurait été même ici, là, pour gagner du temps, de se faire une procédure générique dans laquelle on passe en paramètres. Est-ce que c'est la saisie, est-ce que c'est la couleur qu'on va afficher, ainsi de suite, d'accord, de manière à, ça nous éviterait de dupliquer certains codes. On essaye aussi d'aller au plus rapide. On va, de la même manière qu'on avait fait le BT OK clic, pareil, on pourrait faire un BT OK, BT cancel clic qui soit générique, qui soit le même pour la saisie, pour la couleur. Là, j'en fais des différents, encore une fois, pour gagner en temps. CTRL SHIFT C. Par contre, on se rappelle qu'ici, du coup, il faut les déplacer pour ne pas les laisser en private. Parce que c'est des événements, c'est pas juste des procédures qu'on appelle comme ça.
Ok, donc là c'est pas... Alors un Alt F11 bien entendu pour ajouter une, deux. Donc FRM c'est pas saisi pickcolor.btok.click qui est égal à donc c'est color bt ok click et ici pareil color bt cancel click. Là. Ensuite dans frm pickcolor donc layout pickcolor parent est égal à layout page de la même manière. Ici c'est pas ça qui va changer. Ici ce qu'on va mettre c'est que frm pickcolor color panel.color de point égal et alpha color rec.white. Voilà. Le blur effect.enable est égal à afficher. On a simplifié un petit peu le code par rapport à tout à l'heure. Et ensuite le frm pickcolor.layout.pickcolor.visible est égal à afficher, ce qui évite de le dupliquer deux fois selon les ifs. Ensuite, quand on fait un cancel, on va faire afficher, masquer, pickcolor. D'accord, alors pas masquer saisi, masquer, hop là, masquer pickcolor. Ok. Et dans le color BTOK click, donc là il n'y a rien à tester de particulier. On a forcément une couleur de toute manière. Au pire on aura toujours le blanc. On pourrait tester si c'est différent de blanc. Donc texte 1.font. C'est color directement, c'est pas, il n'est pas dans font. Color est égal, de point égal, frm pickcolor color panel color. Alors si on pourrait tester par exemple si frm pickcolor color panel color comment récupérer déjà pour Salut Thierry. Faut que tu passes avec un alpha rec comme au-dessus, des alpha color rec, point color. Tu déclares une variable color de type alpha color rec. Ouais, non, rec, le deuxième du A. C'est ça. Si. Non. Ah bah, ça marchait comme ça en tout cas. Bon, je verrai tout à l'heure pour le récupérer. Le but c'était de récupérer la couche alpha, de savoir oui, si mais c'est transparent. Enfin, si tu déclares la couleur comme tu viens de le faire, il n'y avait pas de souci. De manière à pas avoir... Ici je suis en P alpha color, ok. Ça j'ai pas besoin. Le active sélection à trou, ok. Et le affiché masqué, cette fois c'est pas pickcolor, qu'on met à false. Ok. On va tester déjà comme ça sur Windows. Ok, je rajoute ma zone de texte, on est d'accord. Bonjour. Ok. Ici j'ai bien mon texte que je peux déplacer, que je peux bouger comme ça. Ok, et si je clique ici. Le problème c'est comme le layout ici, là, il teste à false à mon avis, ou c'est... Hop là. Bien sur le clic, j'ai bien rendu au moins. Ah oui, mais sinon c'est juste que si je mets rien là, forcément il ne va rien se passer. Donc là, ok, afficher, masquer, pickcolor.
pas trop. Ok. Ok, d'accord, je clique ici, ok. Je vais sélectionner ma couleur. Si je fais cancel, il ne se passe rien. Si je sélectionne en rouge ici, j'ai bien mon texte qui se met en rouge, d'accord. Je pourrais ici sélectionner la couleur que je veux, mettre en bleu, faire ici, j'ai bien mon texte en bleu. D'accord. Donc on pourrait rajouter d'autres boutons pour pouvoir faire d'autres choses. On va se rajouter ici par exemple un button, hop, on va mettre en aligne right encore une fois. On pourrait par exemple se mettre un bouton pour pouvoir supprimer notre texte. Je veux supprimer notre élément. Donc là par contre je pense que j'ai ici, alors ce serait bien de prendre une image, du coup ça va faire un peu un bouton, une image pour l'autre, ça va faire un peu bizarre, d'accord. Mais c'est pas grave, voilà, trash. Ah, juste que j'ai un bouton qui n'est pas dans le même style que l'image, c'est ça que je vais dire. Ok. Ça, on va l'appeler hop. Ok. Delete. Ok. Et sur le on-click, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est juste texte 1. Texte de point est égal à false. Le false, pas trop, non. Bon, n'importe quoi. Là. Et le sélection 1 point height sélection point est égal à true. Ok. D'accord, donc ok. La couleur. Ah oui, c'est sous Windows, hein, il y a toujours le refresh. On va tester sur Android au passage. Voilà. Ok. Et si je fais ça, mais du coup, j'oublie de masquer mon layout. Layout, sélection, point visible, point égal à false. Sauf que j'avais pas fait un affiché active sélection. En fait, c'était juste ça, tout simplement. Hein, je suis bête. Hop. Active sélection et active false. Si on a fait des procédures, c'était pour ça. Ok, on va tester en même temps sous Android pour vérifier qu'avec mes gros doigts ça fonctionne comme il faut. Ok, je clique sur mon élément, d'accord, je clique ici, j'ai mon clavier qui s'affiche. Ok. Ok. J'ai bien mon texte, d'accord. Je peux l'agrandir, le réduire. Je peux cliquer ici sur la couleur. Voilà. Comme cette couleur-là. Ok. Ok. Et je peux cliquer ici pour le supprimer. D'accord. Je viens ici. Test, par exemple. Ok. Ok. J'ai bien mon texte. Du coup, par contre, il m'a gardé ma couleur par défaut, bizarrement, alors qu'il me semble qu'on avait remis à 0. C'est pas grave, on va voir ça.
Et pour finir, je pourrais avoir un dernier bouton, d'accord, dans lequel je vais tout simplement vouloir modifier le texte. D'accord? Si on est d'accord, on va partir du principe que quand je clique sur le bouton qui est tout en haut, c'est simplement pour créer un nouveau texte. D'accord? Et si je veux modifier la valeur du texte, donc dans ce cas-là, on va mettre, on a dit, write. Pourquoi on met celui-là? Peu importe celui qui est à droite de toute manière. Hop. 40, ça doit être bon. On va lui mettre le même texte que l'autre, d'accord. Voilà. D'accord que, encore une fois, il serait bien de mettre des choses qui sont cohérentes au niveau image et tout ça, sinon ça fait un peu bizarre. Un coup une image toute colorée, là une image grise, ici un bouton, ça fait un peu particulier, quoi. PT change text. On pourrait rajouter plein d'autres options après, hein, rajouter des effets, mettre en gras, mettre en italique, mettre. Après, ça va être le même principe, quoi. Hein, on ne va pas aller dans le détail de toutes les. Oui, bonjour monsieur. Ok, BT Change Text, donc quand on va cliquer ici sur BT Change Text, on va tout simplement faire un afficher masqué saisi. La seule chose qu'on va faire avant, c'est que frm saisie.edt saisie.text de point égal à texte1.text. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va afficher la saisie de nouveau pour pouvoir modifier le texte, mais du coup, cette fois, on aura déjà un texte. On va tester sur Windows, ça ira plus vite. Ok. Donc, bonjour. Ok, j'ai bien mon texte. Ici, j'ai mon moi, j'ai mon bouton d'elle. D'accord. Et ici, si je clique là, sauf qu'en fait, le blur, le problème, c'est qu'il n'est pas sur la totalité. Du coup, c'est pas très beau. Là. Donc, on est bien, en tout cas, tout le monde. Je fais OK, j'ai bien bonjour tout le monde. Juste sur le blur, parce qu'en fait, du coup, je l'ai mis là. Il faudrait que tout ça, en fait, je le mette là-dedans également. Donc, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Je fais que des bêtises. Hein. Et c'est tout ça. C'est tout ça en fait qu'il faudrait que je mette là. Il est hop page me serveur seulement. Voilà. Ok. Pour... Voilà. Je vais peut-être mettre un peu plus d'effet blur ou mettre également un effet comment ça s'appelle pour assombrir par exemple. D'accord. Sur l'opacité par exemple, on pourrait également. On pourrait faire ça, de faire simplement, c'est quand on faisait le blur. En jouant sur layout, sur sélection, sur layout form. Pas layout form, du coup. Je sais pas si on joue, si en jouant sur l'opacité du coup de, on va regarder. Non. Même si je joue sur l'opacité de la forme, je vais avoir également la toolbar et le bouton aussi qui vont. Où c'est qu'il était mon blur effect? Ok, ici donc layout form, je crois,
opacity de point égale à 0, là c'est affiché pendant c'est 1, donc et là 0,5 par exemple, 0,3. On va voir ce que ça donne. Hop. Ok. Et forcément, il faut penser à les remettre. Où c'est qu'on remet le blur? Alors déjà. Ok. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Hop. C'était l'inverse en fait. 0.3. Ici c'est 1. Ok. Ici c'est 1. Et ici c'est 0.3. 0.3. Ok. Ok. Test. Ok. Et ici. Voilà. C'est beaucoup mieux du coup. Ok. Pareil là. Bon, du coup, ce qui est dommage, c'est que là, tout bas, on la voit presque plus. Bon, c'est pas très grave. Ok. Ok, donc si je veux modifier le test, en fait, le texte, pardon, je vais aller ici, d'accord. Et par contre, si je veux créer un nouveau texte, je vais aller ici. Maintenant, on est d'accord que pour le moment, lorsque je clique ici, je ne crée pas un nouveau texte. Je crée tout simplement, je mets à jour le texte qui est existant. Donc c'est ça qu'il va falloir modifier. Pour ça, on va se faire un objet, en fait, hein, d'accord, ici. Alors, ça serait mieux de se le faire dans une autre unité. Encore une fois, on va se le faire ici. Un T, texte OBJ, classe, ok. On va lui mettre des propriétés, propriété, non pas trop, property. On va lui mettre une propriété color font, c'est quelque chose qu'on peut modifier, d'accord. Okay. Color font, donc ok, donc c'est un T alpha color, virgule, ok. Ok, on va se mettre une pro, j'aurais pu attendre avant de faire un CTRL SHIFT C d'ailleurs. Une propriété texte, d'accord, qui est un string, une propriété texte qui doit être un t-texte directement, d'accord, donc ce sera notre composant t-texte. Ok, c'est tout, pour le moment j'ai pas besoin d'autre chose, d'accord. D'ailleurs, du coup, on va même se simplifier, en fait, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça, je vais me faire une liste directement. En fait, dans mon t-texte, j'ai déjà tout, j'ai la couleur, la police, et ainsi de suite. Liste texte est égal à t-list, tac, t-texte. Je sais pas pourquoi je mets ça. Je mets ça là d'ailleurs. Ici, je vais me faire une liste. Voilà, liste texte qui est égale à t-list texte. Il faut que je rajoute ici. GNX, c'est pas du HNX, pardon, c'est
Generics collection. Ok, dans mon form create ensuite, je vais initialiser ma liste. D'accord, donc liste texte, deux points égal, pas liste texte, si c'est liste texte, comment je l'ai appelé? Si, liste texte, pardon. Liste texte, deux points égal, t list t texte create. Ok, deux points, c'est mieux que égal. D'accord. Oui, forcément, il m'avait rajouté ces unités-là, donc je n'ai plus besoin. Ok. Ok, donc j'ai bien déclaré ici une liste qui est un téliste, mais un téliste de quoi? Un téliste de t-texte, d'accord? Composant t-texte. Dans mon form create, je initialise ma liste, liste texte égale à t-list t-texte.create, d'accord? Dans mon form destroy, il faut bien que je pense à aller on destroy, pardon, je suis dans mon layout form, on destroy, il faut bien que je pense à faire un liste texte.free, ok. Et ensuite, donc, quand je vais créer un nouvel élément, cette fois, je n'ai plus besoin de mon composant t-texte, où c'est qu'il est? Il est là. Hop, le t-texte 1 qui est ici, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que, hop, ok. Donc j'ai bien mon sélection, mon composant sélection, lui, il est toujours là, d'accord. Je vais utiliser un seul composant sélection à chaque fois, donc c'est le même que je vais réutiliser pour chaque t-texte, d'accord. Par contre, le t-texte, je vais en créer plusieurs, donc je ne peux pas avoir un composant t-texte, d'accord. Donc, quand je vais cliquer ici, pardon, c'était pas le layout, c'était le saisie, BT, ajout texte, d'accord. Donc, c'est qu'il était le affiché, masqué. Pas le picolore, affiché, masqué, saisi. C'est que je mets à jour mon... Ah, il est là. C'est ici que je mets à jour mon texte. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une variable texte de type t-texte, d'accord. Ici, je vais dire que texte est égal à t-texte.create. Il a un owner, donc ça c'est important, ce qui me permettra que l'élément de la liste soit détruit lorsque la fenêtre, le owner sera détruit, d'accord. Ça n'empêchera pas qu'il faut faire un free de la liste, mais pas besoin de faire un free de chaque élément. Donc en owner, on va lui mettre self, d'accord. Ça c'est la fenêtre. Ensuite, je vais me faire un with text new begin end. Donc ça, hop. Donc là, c'est texte.color. Déjà, en plus, j'ai commencé sur le... Je me suis trompé. D'accord. J'ai mis ça sur le BT OK Color, et c'est pas le BT OK Color, c'est le BT OK. On viendra sur le BT OK Color après. BT OK clic, voilà, ça. OK. Hop, donc texte, OK. Donc c'est texte, c'est pas point color, mais point texte, qui est égal à... alors c'est après ça, pardon. Oui, non, c'est moi qui fais des bêtises, je vais y arriver. Je vérifie quand même que le texte... Hop, texte.texte donc est égal à frm saisie
.edt saisie.texte, ok, jusque là d'accord. Le texte.parent, pardon, pas texte, texte.parent, c'est tout simplement sélection 1, d'accord. Le texte.aligne.est égal à AL client. C'est comment, c'est quel type déjà ça? T-align layout. T-align layout.al client. Ok, le texte.texte, on est d'accord. Jusque là, d'accord. Et ensuite, il faut quand même, hop, ici, faire liste texte.add texte. Ok, il faut bien que je le rajoute à ma liste. Ensuite, ce que je vais faire pour savoir sur quel élément je dois travailler à chaque fois, c'est que ici, je vais me faire un index texte point trigger, ok. Et donc ici, index texte point égal liste texte point count moins 1. Je fais un ajout, hein, donc c'est le dernier élément que je vais pouvoir prendre. Ce qui va me permettre, dans le form create, on va quand même faire que, hop, ici, index texte de point est égal à moins 1. Ok. Ce qui va me permettre, si je fais une recherche sur texte 1, ici, donc c'était le BT change text. Donc ici, au lieu de travailler sur texte1.text, on va tout simplement travailler sur l'xtext.items de index texte, d'accord. Et c'est l'avantage des génériques, c'est qu'on retrouve donc mon type directement, d'accord. Je n'ai pas besoin de caster quoi que ce soit. Ok, on va récupérer ça. On va ranger. Dans le delete, ce qu'on va faire, on reviendra sur le delete après. Ok. Déjà, on va vérifier tout ça. Ok, ici, je saisis mon texte. J'ai juste oublié donc le stretch sur mon texte, d'accord, hein, si j'agrandis mon texte, il ne va pas bouger. Ceci dit, par contre, si je modifie ici la couleur, il ne me l'a pas pris en compte. Oui, c'est mon BT, ok, machin, tout à l'heure j'ai oublié de modifier. Alors déjà, dans la création de mon texte, ici, il y avait stretch qui est égal à true. Ok. Et donc dans le BT, ok, color, d'accord. Donc ça, c'est ça qui n'était pas bon, pardon, j'avais laissé ça, c'est pour ça que ça, c'était pas bon. Hop. Et pour savoir encore une fois sur quel texte on travaille, ben c'est toujours ça, liste texte.items de index texte.color, point égal, hop. On va faire un petit color panel, color. Ensuite ça, ok. Et normalement on doit être bon, on va voir ça. Ok, j'ai bien mon texte. Hop, j'ai oublié encore une fois un truc, c'est le test à false sur le t-texte. Quand on le crée, on n'oublie pas non plus le test égale à false. Ok. Ok, je peux l'agrandir, on est d'accord, je peux le déplacer comme tout à l'heure. Changer la couleur de la police, c'est bon. Ça c'est le changer le texte. On revient ici, test 2. Ok. Voilà.
Oui, parce que je ne l'ai pas mis si j'ai refait un create, donc il m'en a créé deux forcément. Ok, le BT delete, on a dit qu'on l'a pas créé. Donc il faut que je sache ici si je suis en modification ou en création. Donc tout simplement, lorsqu'on va cliquer ici le BT change text, on va se mettre un... Alors celui-là, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas utilisé, on va le remplacer par update text. Dans le form create b update text égale à false, d'accord. Ici, pour l'instant, j'en ai pas besoin de ça. Ok, et donc on a dit quand on cliquait ici, on va se mettre un b update text de point égal à true. Voilà. Et ici dans le saisie bt ok click et bt ok cancel, on va dire que ici on va faire if b update text begin and else begin and ok. Ça, on va le sortir de là. Et ici, tout ce qu'on va faire, c'est de dire que si je reprends ça, voilà. Hop. Simplement lui dire que texte.égal list.change.nextText. On est bien à jour. Le texte. Ça, c'est seulement dans le cas du create. Ça aussi. Ok. Et simplement, on va juste penser dans le afficher masqué saisi, ce qu'on appelle à chaque fois à la fin. On a juste besoin ici de le mettre là, c'est le B update text. On peut le sortir d'ailleurs. Texte égal affiché. Ok. Alors, ok. Test. Ok, c'est bon, je modifie bien la couleur. Ça fonctionne. Ici, si je modifie le texte, si je fais cancel, il ne se passe rien. Si je fais OK, tiens, qu'est-ce qui s'est pas passé comme il faut? Moment j'appelle, pourtant j'appelle bien le fichier masqué après. Moi, c'est lui, là, le 151 B update text, je le mettrai que dans le false. J'appelle bien le fichier masqué après. Sinon, il faut que je le masque là, mais il faut que je le fasse là aussi. False, pardon.
Hop. Ok. Je suis trompé tout à l'heure. Si je reprends, on est d'accord. Ça fonctionne et la couleur, ça fonctionne. Ok, il y a le delete à recoder. J'ai dit tout à l'heure. BT delete. Ok. Donc le BT delete, c'est tout simplement list text point items de index text point destroy. Oui, sinon, mais enfin, comme c'est un composant, un destroy, ça serait mieux, mais bon, on va faire un free, ok. Et le active sélection en faute, on va voir ce que ça donne. Ok. Ok. Bon, on est d'accord. Maintenant, on se rend compte que si on fait ça, ok, ici j'ai test 2, ici j'ai test 3, d'accord, que tout le monde ayant la sélection comme parent, automatiquement ça ne va pas fonctionner. D'accord. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... c'est déjà bientôt 1 heure qui est passée. Donc on va faire une petite pause, on va regarder les questions du coup, on va continuer ça après. Ce qui va nous rester, c'est ça, ça pourra créer les différents éléments. Si on a le temps, on pourra rajouter la rotation aussi pour voir ce que ça fait. Après, on pourrait rajouter un dernier bouton après pour enregistrer le tout, mais ça, vous savez déjà faire avec le make screenshot. Alors, on va regarder les questions, du coup, je ne vais pas passer le temps. Ok, alors, les questions. C'est que j'étais... Pourquoi ne pas mettre un bouton, pourquoi mettre un bouton sur la sélection de couleurs? Pourquoi ne pas prendre la couleur quand le doigt est relâché? Alors après, les deux seraient faisables, d'accord. Par contre, ce qui me gêne dans le fait du doigt relâché, hop, je vais juste montrer, on exécute sous Windows, pour gagner du temps. Hop, je ne vais pas fermer. Voilà, bon, on l'a là directement, d'accord. Imaginons que je suis là, je veux changer ma couleur. Donc j'ai déjà cliqué ici. Si je relâche le doigt, c'est pris en compte sur le rouge, sauf que je peux vouloir changer. Donc du coup, ça va me redéclencher encore un événement si je vais là, que je relâche, ou si je retourne là et que je lâche. Puis si à la fin je me dis je fais cancel, ben, ça m'a pris ma couleur alors que j'ai fait cancel. D'accord. Donc du coup, avec le doigt relâché, c'est pas bon. Je peux dire bah, tiens, je vais tester telle couleur, tiens, pourquoi pas ça, et puis finalement non. Donc, je vais pouvoir faire cancel. Dans ce cas-là, ça ne me prend pas ma couleur. Et ça prendra que ma couleur vraiment quand je ferai plus OK. Mais je suis d'accord, on pourrait également le faire sur le clic avec le doigt, mais voilà. Ensuite, quand on a le doigt, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément la couleur qui est en dessous. Donc cela, j'ai cliqué avec la souris, je suis sur Windows, hein, il faut bien voir ça dans la version mobile, quoi. Ensuite, pourquoi pas liste texte.delete sélection, ça ne détruit pas le composant. Donc non, dans ce cas-là, ça détruirait l'élément dans la liste. Dans la liste, on n'aurait plus notre texte, mais ça ne détruirait pas, le composant lui-même. En fait. Ok, d'autres questions? Ok, on va faire une petite pause. Petite pause, c'est l'heure du goûter d'ailleurs. Pause goûter. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.